Juste Crépin Gondo aux fans d'Arafat, il était parfois qu'un ange de non souffrait aussi qu'on parle de ses frasques pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La dernière sortie médiatique de Didi B sur une TV de la place fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. L'artiste rap ivoire est revenu sur l'altercation entre son groupe et DJ Arafat. Un fait qui a mis en run certains fans du Daichi qui ont même décidé de boycotter Didi B. C'est lui qui a commencé à nous attaquer. Il a dit qu'il est sorti avec la femme d'un d'entre nous qu'il venait de marier, note de la rédaction. Parlant de Carmen qui a eu une relation avec Joshard de Kif No Beat, est-ce que c'est normal, est-ce que ça se dit ça tout ça parce qu'on a décidé de participer à un événement de Mollard? Voici les propos qui ont occasionné la furie des Chinois d'Arafat sur internet. C'est en réaction à cette attitude de fan que l'influenceur Juste Crépin Gondo a pondu un post sur sa page officielle reconnaissant que Yoror était parfois qu'un ange de non. Les fans d'Arafat doivent sortir du fanatisme pour aimer leur artiste avec le cœur et surtout avec le cerveau. Nous aimons le Daichi mais reconnaissons que Yoror était parfois qu'un ange de non. Il était le plus talentueux et a été l'étendard de la musique ivoirienne, mais il a aussi fait assez de tort aux gens. Le dire quand on nous pose la question lors d'une émission, ce n'est pas un manque de respect à sa mémoire, ça s'appelle rétablir les faits. Sa mort nous a tous attristés mais ça n'efface pas le mal fait aux autres. Cessez de le déifier, c'était un homme avec des qualités et des défauts. Souffrez aussi qu'on parle de ses frasques. Si vous applaudissez quand on dit c'est le meilleur, y a pas l'homme. Souffrez aussi qu'on parle de ses frasques. Dans le cas Kif No Beat être proche de Mollard avec qui il ne s'entendait pas, n'oublions pas que leur palabre ne durait jamais longtemps, ne lui donnez pas le droit de dire à un couple fraîchement marié que j'ai couché avec ta femme. Quand la dignité d'un homme est attaquée, il se doit de réagir peu importe qui est en face. On met affaire de vieux père de côté et on réagit à la hauteur de l'affront car un bon vieux père ne dit pas ces choses même s'il est énervé. L'amour n'empêche pas la vérité et n'efface pas les actes. Vous avez vite oublié le fabuleux hommage que Didi B lui a fait sur son album et là vous parlez de le boycotter ou de se désabonner à ses pages. Tout ce travail de plusieurs années vous voulez me détruire par amour pour la mémoire de votre Zeus d'Afrique. On ne va pas boycotter l'album de Didi B pour vous faire plaisir ou nous désabonner à ses pages. Le disque d'or en marche et votre conspiration n'aboutira pas. Si vous êtes fâché, ne payez plus notre facture internet à la fin du mois. Annecy. Affaire drogue en Côte d'Ivoire. Des politiques et magistrats ont tenté d'intervenir en faveur des inculpés. Un baron présumé de la drogue arrêté en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est secouée par une affaire de drogue. Des hommes et femmes de l'administration publique comme privée ont été arrêtés. À en croire l'hebdomadaire Jeune Afrique, des politiques et magistrats ont tenté d'intervenir en faveur des inculpés très sensibles. Cette affaire est suivie par la présidence ivoirienne. Plusieurs hommes d'affaires en vue à Abidjan ont en effet été interpellés, mis en examen et placés en détention provisoire, malgré les discrètes interventions en leur faveur de certains politiques et magistrats haut placés, a révélé Jeune Afrique. Quant à l'affaire de drogue qui secoue la Côte d'Ivoire, comme l'a rappelé Richard Adou dans un communiqué, ils bénéficient tous de la présomption d'innocence. Les enquêteurs ont réussi à retracer le parcours de la cocaïne depuis l'Amérique latine, jusqu'à son transit par Abidjan ou San Pedro. Elle est ensuite redistribuée en petits lots avant d'être transportée jusqu'au désert malien ou nigérien avec le soutien des groupes djihadistes, puis récupérée par voie aérienne, fait savoir l'hebdomadaire panafricain. Pour rappel, la Direction générale de la police nationale a autorisé l'incinération de 2 tonnes de cocaïne, soit 42 milliards de francs CFA partis avec les flammes. Ces stupéfiants de type cocaïne ont été incinérés ce mercredi 27 avril 2022 dans la commune de Port-Bouet, en présence du procureur de la République Adou Richard. C'est au cours d'une saisie à la suite d'un événement produit dans la commune de Koumassi que le commissariat du 20e arrondissement a pu découvrir, avec l'apport de la Direction de lutte contre les stupéfiants, DPSD, une quantité de drogue. Suivant le fil, l'enquête s'est poursuivie à San Pedro, avait déclaré Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale.